Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à tous, les amis, ceux qui sont de passage, bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans la joie et la paix de Jésus. Amen. Alors, on peut reprendre une discussion entre guillemets, enfin pas complètement entre guillemets, puisque vous avez la possibilité dans les commentaires de vous exprimer, bon, après coup, mais ça peut vous permettre de rebondir. Moi, je suis toujours intéressé par des avis de ceux qui regardent ces vidéos. Donc, ce matin, je vous disais, courons à la Sainte Messe catholique. Et voilà, je le maintiens, il faut courir à la Sainte Messe le dimanche, particulièrement le dimanche. Et une fois que l'on est à la Sainte Messe, le dimanche, eh bien, nous avons fait l'essentiel de la journée. Ce dimanche, il est le premier jour de la semaine, vous le savez, mais il est encore plus que ça. Il est un temps béni où nous glorifions Jésus de sa sainte résurrection, qui permet de rentrer dans cette joie de Jésus dont je vous parle régulièrement, qui est particulière au dimanche. Ce n'est pas artificiel ce que je vous dis, c'est concret. C'est concret, le dimanche est particulier, le dimanche est surnaturel. Il est surnaturel, c'est-à-dire que quand nous disons dans la Sainte Église catholique que quelque chose est surnaturel, c'est quelque chose qui a une intervention puissante du Tout-Puissant qui est Jésus avec son Père et l'Esprit Saint. Ce dimanche est particulier où nous ressentons ton amour, Jésus, en ce premier jour de la semaine. Est-ce que nous en prenons la mesure? Certainement pas, mais nous pouvons y goûter et y prendre goût, car une grande paix sur la terre et au ciel en ce jour très particulier. Au moment de la Sainte Messe, bien sûr, le sommet, c'est le moment où nous prenons ton corps et ton sang, ô Jésus. Et après, nous allons pouvoir bénéficier de cette prise de ton corps et ton sang pour être tranquille, reposé et pouvoir se reposer en toi, Jésus. Ne prenons pas ça à la légère. Hop, je prends l'Eucharistie, je me barre et je continue ce que j'avais à faire. J'ai fait mes obligations. Non, ce n'est pas une obligation. Le dimanche n'est pas une obligation, c'est un bonheur. C'est un bonheur et que nous pouvons partager bien sûr en famille, entre amis et en famille vraiment élargie où nous nous retrouvons tous pour la Sainte Messe. Et ce moment, nous pouvons l'élargir en prenant conscience de cet aspect surnaturel du dimanche. Et
c'est à nous de le partager, pas forcément le dimanche, puisque le dimanche, nous pouvons bien sûr le partager, mais nous pouvons aussi le mendiquer, l'apprécier, sentir cette paix, cette douceur que tu nous donnes, Jésus. Alléluia. Le dimanche est vraiment unique. Si vous n'êtes pas dans l'Église catholique, et si vous commencez à avoir l'envie de rejoindre la Sainte Église catholique, la seule Église voulue par Jésus, eh bien, vous aurez cette grâce de vous sentir le dimanche dans quelque chose de mystérieux, de surnaturel, dans la présence de Jésus, bien sûr, avec la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, tous les saints qui sont chers à votre cœur. Nous avons une sainte patronne qui est Sainte Marie-Madeleine, et nous comptons sur elle pour nous apprendre à aimer Jésus, vous le savez. Alors, ce dimanche, premier jour de la semaine, eh bien, comme on a coutume de le dire, on le sanctifie. Sanctifier, c'est rendre sacré, mais pas dans une religiosité, pas dans quelque chose d'extérieur. Il faut que ça soit intérieur et se rappeler que nous fêtons cette journée la résurrection de Jésus, mort sur la croix et ressuscité. Il faut l'intégrer et accepter de ne pas trop s'activer le dimanche, de se poser, se reposer, afin d'intégrer tout le maximum de ton amour, Jésus, et de ta paix. Car nos vies sont des fois très bousculées, et le dimanche, on peut souffler. On peut tout à fait souffler. Et souffler avec le corps et le sang de Jésus que nous avons pris et waouh, goûter à la sérénité, mais la véritable celle-là, pas une sérénité de pacotille qu'on obtiendrait par des exercices de respiration ou je ne sais quoi, une sérénité en Jésus, par Jésus, qui est Dieu. Je vous invite à la goûter si ce n'est pas déjà le cas, bien sûr. Je m'adresse surtout à des personnes qui sont, vous le savez, qui sont soit qui démarrent dans la foi catholique, ou qui redémarrent, ou des personnes à qui il manque énormément de bases. Ça ne veut pas dire que je connais toutes les bases catholiques, parce qu'elles sont immenses, mais voilà, j'en connais quelques-unes. Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas curé, je suis prêtre et prophète et roi, comme vous tous qui me regardez. Si vous êtes baptisé catholique, vous êtes déclaré prêtre, prophète et roi. Mais moi, je ne suis pas curé. Je ne suis pas enseignant, je ne suis pas conseiller spirituel, je ne suis pas directeur spirituel, juste un fidèle laïque qui va à la messe. Et je vous invite à bien mesurer
cette profondeur du dimanche. Voilà, c'est très simple. C'est à la portée de tous de remettre ce dimanche dans sa fonction, qui est un moment de retrouvailles avec Jésus, d'adoration intérieure, puisque nous venons de prendre son corps et son sang. Et si nous sommes en famille, eh bien l'occasion de sérénité, de douceur. Vous savez, on a à l'image, ceux qui l'ont connu, des repas de famille. Mais un repas de famille n'est jamais aussi bon que quand il a été précédé d'une messe où nous avons été ensemble. Car le ciment de la famille, c'est toi, Jésus. C'est ton amour, soleil de justice. Le ciment de la famille, c'est toi, Jésus. Amen. Quand nous allons le dimanche à la Sainte Messe en famille, eh bien, nous revenons extrêmement forts. Et si vous ne l'avez pas connu, ou l'avez peu connu, eh bien, ça ne nous empêche pas, que nous l'ayons connu ou peu connu, ça ne nous empêche pas de le souhaiter à toutes les familles. Car Jésus est le meilleur gardien de la famille, avec bien sûr la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, la Sainte Famille. Donc, patience pour celles et ceux qui veulent fonder une famille. Je n'ai pas meilleur conseil que de commencer par là, d'aller à la Sainte Messe en couple et commencer à bâtir votre couple avec Jésus au centre. Ainsi, dans cette option, vous mettez énormément de chance de votre côté, énormément de grâce pour pouvoir affronter les difficultés de la vie. Et nous vivons une société qui fait dissociété, c'est-à-dire qui régresse, non pas à cause du bon Dieu, mais à cause des hommes qui se laissent soumettre par Satan. Et tous ces miroirs aux alouettes. Donc si vous êtes un jeune couple, eh bien, si vous voulez vraiment construire quelque chose de solide, eh bien, mettez Jésus au centre et vous verrez des merveilles. Alléluia, ce qui pourrait vous éviter plus tard de le regretter. Car quand on n'a pas bâti son couple avec Jésus, on s'aperçoit très vite que l'on passe à côté de sa vie. Ce sont des choses qui arrivent. Et quand on fait des bêtises, des péchés, des erreurs, eh bien, au soir de sa vie, nous risquons de les regretter. Alors que de construire avec Jésus, c'est la véritable aventure en fait, au bon sens du terme, mais la bonne aventure. Aventure au sens où nous irons de surprise en surprise dans tes grâces, Jésus. N'en doutons pas. Et c'est certain
que ce sera pour votre plus grand bonheur, un vrai bonheur. Vous pourriez trouver plein de témoignages de gens qui n'ont pas fait cela, et en général on n'en est pas fier, qui ont gâché leur vie, à justement ne pas avoir bâti sa vie avec Jésus. Donc si vous débutez dans la vie, eh bien voilà, c'est la meilleure des directions à prendre et surtout à garder. Car contrairement à ce que certains pourraient croire, la foi n'est ni ennuyeuse, ni monotone, ni triste, elle est joie. Ce n'est pas une joie débile, style pom-pom girl. Ouh, c'est pas ça. C'est pas ça la foi. Ça, c'est un style américain qui est très limité et qui n'a aucune profondeur. Avec Jésus, nous sommes dans la profondeur complète, accomplie. Merci Jésus, alléluia. Et si nous avons raté ces étapes, raté cette construction avec Jésus dans nos couples, dans nos erreurs du passé, eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. En mettant Jésus en premier dans sa vie, Jésus peut restaurer, réparer les erreurs. Tout à fait. Si, par exemple, vous n'avez pas pensé à éduquer vos enfants à la foi, eh bien, c'est jamais trop tard. Alors, bien sûr, il ne va pas falloir y aller avec un gourdin à coups de Bible pour faire entrer Jésus là où vous avez oublié de le faire. Et ça nous arrive à tous. Ça peut arriver à tous. Donc, surtout, ne vous culpabilisez pas, mais surtout, commencez par vivre ce que vous voulez préconiser. La première chose à faire, c'est de rencontrer Jésus dans son cœur pour pouvoir en parler de lui, notamment à vos enfants. Car vos enfants ne sont pas stupides, nos enfants ne sont pas stupides. S'ils voient que c'est un simple vernis que nous avons, ils auront vite fait de l'écorner, de le gratter, et ça fera pchit. Par contre, s'ils voient que vous avez une réelle foi, une réelle qui veut dire confiance en Jésus, ça va les interpeller, ça va les rassurer parce que Jésus rassure, et puis comme vous allez prier pour eux, ça va les faire saliver. Ils vont avoir envie de goûter cet amour que vous avez trouvé. Merci Jésus pour ton amour, toi qui nous as aimés le premier. Ne le négligeons pas, cet aspect. Parce que si vous mettez à lire la Bible et que vous ne faites que la comprendre avec votre tête, ça ne marchera pas. Vous serez laminé. Il faut la comprendre, il faut comprendre la Sainte Écriture avec son cœur et vivre cette relation avec Jésus. Rappelez-vous sans cesse que nous sommes des êtres de relation, déjà avec le bon Dieu, avec Jésus, et entre nous. Donc, voilà, il faut le vivre
En esprit, en vérité, comme l'a dit Jésus, vient le temps, et c'est maintenant, de ceux qui adoreront Dieu en esprit et en vérité, quel que soit le lieu où ils sont. Tout à fait. C'est tout à fait clair. Jésus l'a bien précisé. D'adorer Dieu, de l'adorer lui et son Père et l'Esprit Saint, en esprit et en vérité. Donc le vivre de façon authentique, certainement pas en tombant dans le fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, respectons la liberté de nos enfants, en ayant confiance que Jésus se révèle à chacun d'entre nous comme il le souhaite. Absolument comme il le souhaite. C'est lui qui décide. Nous ne pouvons bien sûr qu'inviter, que ce soit nos enfants ou des proches, à le faire dans la Sainte Église catholique. Parce qu'on ne peut pas, en dehors de l'Église catholique, on ne peut pas faire cela. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur sa Sainte Église. Déjà, parce que c'est l'Église voulue par Jésus, et il a eu cette parole. Donc vous voyez, nos situations difficiles, compliquées, eh bien, les solutions viendront, mais nous devons rester fidèles à sa Sainte Église catholique. Mais bien sûr, il y a ci qui va pas, il y a ça qui a ça, il y a ci, il y a ça qui va pas. Il y a des difficultés. Et alors ? Quand nous allons à la Sainte Église, nous y allons pour Jésus, qui est la tête de l'Église. Et les problèmes humains qui peuvent exister dans l'Église sont des problèmes humains, qui trouveront leur solution en temps et en heure, selon la volonté de Jésus et bien sûr en fonction des dispositions des humains. Car Jésus n'est pas un dictateur, vous le savez. Lui n'en est pas un. Pardon. Voilà. Je fais cette vidéo dans ce format un peu différent que d'habitude, où je vous parle d'un sujet, où là, on discute peinard. Oui, je suis tout seul à discuter, vous allez me dire. C'est pas un dialogue, c'est un monologue. Mais, justement, ça permet d'aborder les choses posément, simplement, tranquillement. Et ça permet de réfléchir. Et ça peut peut-être vous permettre que ça soulève chez vous des interrogations et peut-être, je l'espère, trouver des solutions à vos difficultés, car il n'y a pas de difficulté que Jésus ne puisse résoudre. Après, le temps de résolution de la difficulté ne nous appartient pas. Bien sûr, nous devons faire ce qu'il faut pour essayer de résoudre humainement la chose et faire confiance à Jésus pour nous porter la solution qui peut être là à l'instant ou demain ou plus tard, selon la volonté de Jésus, car il sait, lui seul sait ce qui est bon pour nous. Donc vous voyez, le dimanche, l'église, la famille, les proches, nous avons là tout ce qu'il faut,
tout ce qu'il faut. Si nous n'avons pas de famille, eh bien, Jésus l'a dit, ma vraie famille, ce sont ceux qui écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu. Boum. C'est clair, c'est net, c'est d'équerre. Et puis, ne soyons pas plus forts que le roi. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Jésus est notre seul roi. Et quand Jésus nous dit, à travers la parole, à travers Saint Jean, disciple le plus jeune des apôtres, qu'il y a ceux qui connaissent Dieu par les actes. Donc, soyons extrêmement humbles et ne soyons pas intransigeants envers des personnes qui ne sont pas présents à l'église. Bien sûr que c'est nécessaire d'aller à l'église, d'aller à la messe, je ne vais pas me contredire, mais soyons à l'écoute et patients avec ceux qui n'y sont pas et avec qui nous pouvons avoir d'excellentes relations, mais car ces personnes, il faut se dire que ces personnes peuvent connaître Jésus par les actes. Et oui. Ils ne vont pas à la messe, ils ne prient pas, n'écoutent pas la parole de Dieu, et pourtant ils connaissent Jésus. C'est possible. Oui, c'est possible. J'en connais. Merci Jésus de les bénir. Nous avons un devoir d'humilité très important envers ces personnes, car elles ont des actes qui font qu'elles connaissent Dieu. Jésus nous l'explique parfaitement dans la parabole du Samaritain. Le Samaritain, c'était des gens... Les Samaritains, c'était des gens qui ne connaissaient pas, qui étaient mis de côté par la société juive de l'époque, parce qu'ils ne croyaient pas. Donc, ils ne se parlaient même pas. Les Juifs ne leur adressaient pas la parole. Et Jésus nous explique dans la parabole du bon Samaritain que ce bon Samaritain qui ne croit pas, eh bien, il vient au secours de quelqu'un qui a été attaqué par des bandits et qui était laissé pour mort. Et des gens de foi, des gens qui avaient la foi, ont croisé cette personne qui s'était en train de mourir dans un fossé, et ils n'ont pas bougé. Et ce Samaritain, il lui est venu en aide, alors qu'il n'avait pas la foi. Et Jésus dit que voilà ce qu'il faut faire, venir en aide à ceux qui en ont besoin. Ce qui ne veut pas dire que il ne faut pas aller à la messe, il ne faut pas rejoindre la Sainte Église catholique, bien au contraire. L'un n'empêche pas l'autre, mais nous devons avoir cette humilité envers celles et ceux qui connaissent Dieu parce qu'ils ont naturellement une vocation, une force en eux qui fait qu'ils vont venir en aide à leur prochain. Et parce que c'est par cette manière qu'ils connaissent Dieu, même s'ils en sont totalement inconscients. Mais ils font ce que demande Jésus. C'est magnifique. C'est spontané chez eux. Ce qui ne veut pas dire que des gens de foi ne le font pas. Hein. Mais quand Jésus nous donne une parabole, c'est pour nous faire comprendre quelque chose, et il ne veut pas que l'on se transforme en des espèces de dictateurs de la foi, où on dirait fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, et puis voilà, et que non, c'est pas comme ça du tout. Jésus veut que
nous a donné le commandement, les 2 commandements d'amour. Premier commandement de l'aimer lui, d'aimer son Père, l'Esprit Saint. Et le 2e commandement d'amour, de nous aimer les uns les autres. Hein, c'est des commandements. Il ne demande pas notre avis, il nous dit de le faire. C'est un commandement. Vous voyez ? Donc on voit se dessiner le dimanche, les familles, les relations. Si nous n'avons pas de famille, eh bien, nous avons des proches. Et toutes ces façons d'agir, eh bien, peuvent se faire dans cette rencontre avec Jésus par notre joie de rencontrer Jésus et aussi notre joie de pouvoir servir nos frères et nos sœurs en humanité ou dans la foi. Voilà. Nous sommes des rois, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes déclarés à notre saint baptême prêtres, prophètes et rois. Nous sommes des rois, mais des rois de service. Des rois qui sont là pour servir notre prochain, et même celui d'après. Vous voyez, il y a du boulot, quoi. Il y a du travail. Nous avons un grand travail. Ce qui ne veut pas dire pas savoir s'arrêter, servir les autres, ça ne veut pas dire ne pas se poser, s'accorder un peu de temps. Ça n'est pas ça. Justement, il faut savoir des fois s'accorder du temps, comme je viens de vous le dire, un dimanche pour, comme on dit, recharger les accus. Et pour recharger les accus, pour nous restaurer, quoi de mieux que d'aller prendre le corps et le sang de Jésus à la Sainte Messe. Alléluia. Merci Jésus. Voilà. Et après, on peut d'autant plus se mettre à disposition de nos frères et sœurs, dans la foi ou en humanité, que nous avons rechargé les batteries par toi, Jésus. Amen. Car si nous faisons tout en système tendu, nous nous épuisons, on s'éparpille et on fait que des conneries. Donc, confiance. Est-ce qu'on peut aimer les autres sans s'aimer un minimum ? Ben non. On ne peut pas aimer les autres si on n'a pas un minimum d'amour propre pour soi-même. Car nous avons besoin de nous aimer aussi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes, Jésus a dit, si vous faites ce que je vous dis, mon Père et moi ferons notre maison en vous. C'est dans la Sainte Écriture, ça. Donc c'est à notre portée. Voilà. Donc nous pouvons le faire. Si nous le souhaitons, bien sûr. Jésus, son Père, ne s'impose pas. Voilà les amis, ou pas les amis, ceux qui passent par là. Quelques pistes d'action. C'est très important. Et quand nous avons quelque chose, nous avons une relation difficile avec quelqu'un, eh bien, nous pouvons offrir cette difficulté à Jésus et nous faire ce qu'on appelle un sacrifice. Aller passer un peu de temps avec quelqu'un qui est pénible, ça peut être un sacrifice, une offrande. Dire à Jésus, voilà, cette personne, elle m'irrite un peu, mais je sais qu'elle est seule, qu'elle souffre. Je te confie, je prends rendez-vous avec elle, je vais passer, je sais pas, 1 heure, 2 heures avec cette personne. Et je t'offre tout ça. Car toi, tu fais tant d'efforts pour moi.
que j'ai envie de t'offrir ça, quelque chose. Voilà. Ce n'est pas du masochisme, c'est une offrande faite à Jésus. Et Jésus, voyant nos efforts, de faire quelque chose de difficile, pas tout seul, avec lui, Jésus, en le priant avant, eh bien, qu'est-ce que nous constatons? C'est que nous pouvons avoir des surprises, que ces 2 heures se passent pas si mal que ça. Cette personne qui aura été visitée, eh bien, elle sera touchée. Et vous aurez fait votre offrande et vous serez content d'avoir montré à Jésus que vous acceptez aussi les missions difficiles, pas sans lui, bien sûr, avec lui, par lui. C'est très important de le faire de temps en temps. Ainsi, nous avançons, nous devenons plus forts. Nous progressons. Mais il faut prier avant, confier la situation pour faire en sorte que, voilà, pour être sûr que Jésus sera là. Il sera maître de la situation. Et puis, nul n'est tenu à l'impossible. Si ça se passe pas bien, eh bien, vous n'êtes pas non plus obligé de continuer. Des fois, il vaut mieux s'abstenir et prier pour la personne ou les personnes où ça peut être problématique. Prier pour celles et ceux que nous côtoyons avec difficulté et certainement préférable des fois. Essayez de faire des efforts quand c'est possible. Et si c'est pas possible, ne laissons pas la situation sans rien faire. La prière est aussi là pour ça. Afin de ne pas laisser les gens, on s'en fout pas, quoi. On ne s'en fout pas. On peut même faire dire une messe pour une personne. J'avais le cas comme ça d'une personne qui me disait « J'irais bien la voir, mais c'est une personne qui est impossible. Ça va se terminer en baston, il va y avoir des tensions, moi je vais être malade pendant une semaine. Comment je fais? Je ne sais pas comment faire. » Bien, merci Jésus, je lui ai dit, écoute, prie pour elle. Il me dit, mais je le fais déjà. Eh bien alors, c'est bien. Alors ce que tu peux faire, c'est de temps en temps, pas tous les quarts d'heure, tu demandes à un prêtre catholique, un curé de ta paroisse ou un autre, peu importe, de célébrer une messe pour cette personne. Ainsi, tu trouveras la paix. Quand nous faisons célébrer une messe, nous donnons une petite participation qui est à 18 €, je crois, en ce moment. C'est pas l'histoire de l'argent. C'est pas un achat de grâce. C'est un partage pour donner un coup de main au curé. Et la messe est célébrée pour cette personne. Bien sûr, il faut utiliser cela avec intelligence, avec foi. Ce n'est pas non plus, c'est pas un fourre-tout, hein, c'est un acte d'amour que de faire célébrer une messe pour quelqu'un. Voilà. Il y a des solutions, mais ne soyons pas indifférents. Même avec ceux qui nous agacent, je vous l'ai déjà dit, ça m'est arrivé, ça m'arrive de temps en temps, d'avoir des personnes qui m'agacent au cours de la messe. Eh bien, je prie pour elles. Et l'agacement s'en va par ta grâce, Jésus, et ça se transforme par un sourire et un bonheur.
Merci Jésus. Jésus transforme le mal en bien. Il ne nous laisse pas dans nos rancœurs et puis voilà, nos stupidités que nous pouvons avoir parfois, nos égoïsmes, nos rejets n'ont pas de sens. Voilà. Mais on n'est pas des bisounours non plus. On peut avoir des états d'âme, des choses qui nous filent des boutons, par exemple, des situations, des personnes. Eh bien Jésus, grâce à toi Jésus, nous dépassons ces situations en priant pour les uns et pour les autres. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on va aller se taper sur le ventre et faire un repas ensemble, mais au moins, il n'y a plus de... Des fois, le malin, ennemi des âmes, Satan, il va crisper une situation pour une connerie, quoi. Parce que cette personne, voilà, et puis il va essayer de vous monter le cerveau avec ça, de toute façon, à ce que vous soyez plus disponible à Jésus dans la messe et que vous pensiez à autre chose. Voilà. Eh bien, Jésus nous délivre de cela. Donc, quand nous avons des allergies envers les autres, eh bien, Jésus nous en délivre. Alléluia, merci Jésus, alléluia. Vous voyez, Jésus a une solution à chaque problème. Et encore une fois, dans sa Sainte Église. J'en discutais avec une amie de Marie-Madeleine il y a quelque temps, et nous avions une difficulté, et nous avons prié. Et la solution est venue. Merci Jésus. La solution est venue, mais elle n'est pas venue tout de suite. Nous avons réfléchi pendant 48 heures sur un problème, nous avons prié. Nous avons demandé à des amis de Marie-Madeleine de prier. Et la solution est venue. Toute seule, comme une fleur. Merci Jésus. Ça s'appelle une victoire de Jésus. Alors que si nous avions, avec nos petits bras musclés, on va régler le problème, eh bien, le problème n'aurait fait qu'augmenter, voire créer d'autres problèmes. C'est ça, s'abandonner à Jésus. Vous voulez prier pour quelqu'un, ça vous met mal à l'aise, eh bien, priez pour cette personne et dites à Jésus, Jésus, je prie pour cette personne, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aussi, je te prie, je te confie cette personne selon ta sainte volonté. Si votre prière doit être mise ailleurs, sur une autre personne, eh bien Jésus le fera. Il faut le laisser faire. Voilà, selon ta sainte volonté, je prie pour cette personne, mais selon ta sainte volonté, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, et je ne voudrais pas que ma prière soit, je ne sais pas, gâchée, etc. Non, il n'y a pas de prière gâchée. Jésus sait quoi faire de notre prière. Soyons dans la paix, dans ta paix, Jésus. Tranquille. Vous voyez ? C'est ce qui est merveilleux dans le retour à la foi, à la confiance, c'est que les solutions pleuvent. Encore faut-il les écouter. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que nous allons jamais souffrir. Bien sûr que nous avons nos souffrances, mais même nos souffrances, nous les donnons à Jésus. Et Jésus porte avec nous cette souffrance et elle devient acceptable. Elle devient tenable. Alors que seul on est cuit. Seul on ne peut pas tenir. Seul, vous ne pouvez rien faire sans moi, dit Jésus. C'est la vérité. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus, rien du tout. On ne fait que des conneries. C'est ainsi. Nous sommes dans une nature blessée, pécheurs, et on ne fait que des conneries. Et avec Jésus, nous pouvons faire des merveilles. Mais avec Jésus uniquement.
par lui. Vous voyez que depuis le début de cette vidéo, que vous pouvez écouter en plusieurs fois ou pas écouter du tout, c'est pas un problème. Moi, je fais ce format pour justement aborder les choses tranquillement. Et je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont très seules et qui ont peut-être besoin de réfléchir et de penser à des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé. Si vous êtes seul, eh bien voilà, j'espère que ça pourrait si ça peut vous aider un petit peu à trouver la solution en Jésus, dans sa Sainte Église catholique, eh bien c'est bien. Même si ça sert à une personne, c'est parfait. Ça va. J'aurais pas perdu mon temps. Car nous avons cette grâce. Depuis 2000 ans, nous ne sommes plus seuls. C'est beau. C'est magnifique. Merci Jésus. Merci à la très sainte Vierge Marie. Merci Saint Joseph. Merci à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Parce que vous savez, si vous êtes très seul, vous savez qu'il y a des gens qui sont aussi très seuls et qui sont entourés. Des gens qui sont extrêmement seuls et qui sont très, très entourés. Donc, ne vous imaginez pas que la solitude est uniquement physique. Il y a des gens qui sont entourés, qui sont très seuls. Parce que quand on n'a pas retrouvé Jésus dans son cœur, eh bien, on peut se sentir très, très seul. Très, très, très seul. Et même quand on a un gros entourage. D'où l'importance de revenir à toi, Jésus, le plus tôt possible. Et ne croyez jamais que vos prières sont vaines. Nous avons eu le cas dernièrement avec quelqu'un des amis de Sainte Marie-Madeleine. Et encore un autre cas. Nous avons prié pour des personnes. Et effectivement, il est arrivé quelque chose de très grave. Eh bien, Jésus dans cette gravité de situation, a fait des merveilles. Et ce qui fait que la situation est en train de s'arranger. Merci Jésus. Donc ne croyez pas que vos prières ne servent à rien. Peut-être que si Jésus n'avait pas fait grâce de nos prières, eh bien peut-être que la situation grave aurait été dramatique, irrémédiable. Oui. Donc, ne prenons pas nos prières à la légère, les amis. Notre chère doyenne Arlette, doyenne des amis de Sainte Marie-Madeleine, qui nous dit « On ne perd vraiment pas notre temps à prier. » C'est rien de le dire. Ne doutez pas de cela. Une autre personne à qui il est arrivé aussi quelque chose, avec son propre enfant, ça aurait pu être définitif. Et Jésus est intervenu. Et il a fait des merveilles. Merci Jésus, saint est ton nom. Alléluia. Merci très sainte Vierge Marie, merci Saint Joseph, alléluia. Je ne donnerai pas plus de détails sur ces choses car c'est privé. C'est la règle.
chez les amis de Sainte Marie-Madeleine, on ne donne pas de détails, mais on peut donner le sens de la puissance. Jésus, tu es le Tout-Puissant avec ton Père et l'Esprit Saint. Et merci Jésus, alléluia. C'est magnifique. Voilà les amis, en cette fin de journée, de ce dimanche qui se termine, il n'est pas fini encore. J'avais envie de passer un petit moment avec ceux que ça dit. Je préférais qu'on ait un mode de discussion, d'échange. D'ailleurs, je vais essayer de trouver quelque chose pour trouver une solution pour que on pourrait discuter, ou je vais discuter avec quelqu'un par téléphone, peut-être. Ça pourrait être quelque chose de sympa. Je sais pas, je vais essayer quelque chose. Entre tes mains, Jésus. C'est toi qui décides. Les bonnes idées viennent rarement de moi. Vous voyez, il faut toujours garder de l'humour, puisque nous sommes en la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Jésus, le Sauveur, l'Emmanuel, le seul Messie pour l'éternité et pour l'humanité entière. Amen. Voilà les amis, n'hésitez pas à me faire des suggestions pour les vidéos. Ne comptez pas sur moi pour aborder des questions, des critiques de l'Église. Il y a assez d'horreurs qui sont dites et je n'y participerai jamais. Voilà. Je vous le répète, quand nous avons des difficultés dans l'Église, eh bien nous les confions à Jésus, qui fait l'unité entre nous et qui apporte les solutions. Bien sûr, il faut que les humains accueillent ces solutions aussi. Comme je vous l'ai déjà dit et répété plein de fois, vous n'êtes pas obligé de vous tenir à une paroisse s'il y a vraiment des difficultés qui n'arrivent pas à trouver de solution. C'est pas Jésus qui empêche les solutions d'aboutir, c'est des fois les hommes qui bloquent. Bien, vous pouvez aller dans un autre endroit, voilà, mais toujours dans la Sainte Église catholique. Et alors, c'est pas un drame. Je veux dire que peut arriver qu'on n'arrive pas à s'entendre ici ou là, et c'est pas dramatique. Ça ne nous empêche pas de nous aimer, même dans le désaccord. Et nous restons fidèles à Jésus en premier, à sa Sainte Église, bien sûr. Et voilà, c'est une sincérité. Et je le répète, ce n'est pas Jésus qui coince. C'est des fois les humains qui se bloquent. Donc des fois, il faut mieux savoir se retirer sur la pointe des pieds, sans dispute, après avoir essayé d'arranger les choses. On se retire sur la pointe des pieds et puis Jésus fera en sorte de nous trouver un endroit où nous sommes dans cette sérénité, dans cette belle douceur de l'Église qui s'appelle l'allégresse. Et voilà, ça n'est pas du tout un problème, au contraire, c'est une joie. C'est une joie et vous serez apprécié à un endroit, c'est certain. J'ai beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là, donc il faut pas ne vous angoissez pas avec ça. Faites confiance à Jésus. Vous trouverez votre endroit avec des frères et des sœurs dans la foi où ça se passe bien. Il faut juste rester dans la confiance que Jésus a toujours la solution.
Voilà les amis, je vous souhaite un bon dimanche dans la paix de Jésus, dans sa joie, et n'oubliez pas, voilà, de prier, de prier, de prier régulièrement à la prière, d'être dans la prière pour nos frères et nos sœurs qui souffrent, pour la France et bien sûr pour les autres pays qui souffrent. Prions aussi pour celles et ceux qui sont persécutés à cause de ton saint nom, Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Amen. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Alléluia. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis, ou pas les amis si vous êtes de passage. Soyons voilà, dans la douceur du dimanche, premier jour de la semaine. Rendons grâce. Nous n'avons qu'un seul roi, c'est toi Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci bien-aimé Jésus. Je t'aime Jésus. Alléluia. À bientôt les amis.